raisons en partie politiques, depuis le XVIIe siècle, il y a une loi d'airain qui pèse sur la littérature française, qui est toujours la même, reprise selon les époques, c'est la loi de la vraisemblance. C'est elle qui a commandé aux 3 unités du théâtre classique, c'est elle qui a engendré Balzac et Flaubert. On colle toujours à ça, et le lecteur français veut retrouver dans un livre ce qu'il trouve à sa porte tous les matins, quasiment. Et on peut faire des chefs-d'œuvre dans ce cadre-là, mais la littérature française n'est pas un territoire de légende, d'invraisemblance, etc. On n'aura jamais en France des voyages de Gulliver ou Alice au pays des merveilles. Alors on aura des étrangetés dans la littérature germanique, on aura de la très grande fantaisie dans la littérature anglo-saxonne, on aura un baroque échevelé dans la branche hispanique, et en France, on a une obligation de vraisemblance. Donc, comment moi, ma personnalité, enfin, je ne sais pas, on pourrait faire un petit analyse de l'invraisemblance de mes écrits. L'écart est là, il ne signifie pas forcément que ce que j'écris soit du chef-d'œuvre, non plus que ce qui a du succès soit forcément mauvais, parce que, après tout, les souffrances du jeune Werther ou René de Chateaubriand, c'est en premier Chateaubriand, ont été en leur temps des best-sellers. Il n'y a absolument pas de loi, il n'y a pas de rapport, en tout cas, entre la qualité d'un bouquin et la façon dont il se propage. On peut avoir effectivement... D'accord. Puis l'autre question qu'on se poserait, ce serait qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre, qui, moi, me renvoie à une autre question encore, qui est à quel moment une œuvre d'art est-elle au maximum de sa vibration. Par exemple, est-ce que Les Demoiselles d'Avignon, le tableau est le plus fort quand Picasso est tout seul et désespéré, et d'ailleurs se dit je vais laisser tomber ce truc parce que j'y arrive plus? Est-ce que c'est quand un petit groupe de 5 ou 6 personnes, parmi lesquelles Apollinaire, Salmon, etc., arrivent et ont l'impression d'avoir bu une lampée de pétrole et se disent Picasso c'est foutu, c'est fou, c'est épouvantable? Est-ce que c'est à ce moment-là que l'œuvre a plus de force? Après, je crois que pendant 8 ans, elle est invisible. Est-ce que c'est les premières fois où elle a été montrée dans un semi-scandale et un débat, ou est-ce qu'elle est encore maintenant porteuse de cette force, alors qu'elle est dans tous les manuels, qu'on raconte tous les contresens possibles, tout et le contraire à son sujet, etc. Alors je prends le tableau parce que l'effet de choc d'une œuvre visuelle est très saisissant, mais on peut dire la même chose de la littérature. Je pense que, pour ne pas la nommer, par exemple, Amélie Nothomb peut parfaitement espérer dans un siècle emmerder tous les écoliers, parce qu'on se dira que c'est le grand écrivain du début du 3e millénaire, s'il y a encore l'humanité ici-bas. On ne sait pas du tout, en plus, quand on a le nez dessus, ce que c'est qu'une œuvre extrêmement importante. C'est inévaluable. On est dans un aveuglement face au temps, face à l'histoire. Ce qu'on peut avoir, c'est d'y croire un petit peu.